Je lui ai même dit, hey, mon frère, si tu as des éléments, envoie-moi, je vais les utiliser. Je vous ai dit aujourd'hui, quand je jouais les vidéos, les frères qui m'ont envoyé des vidéos, moi, je continue toujours par apprendre. Et pour vous, vous pensez que c'est une mauvaise chose. Mais vous ne savez pas que vous êtes en train de m'élever. Pour vous, vous êtes venu pour... Ah, il n'y a pas de marque, quoi. Je suis venu le détruire. Pas de... Ne sachant pas que Marc a le cardio de rejouer lui-même. Terminus est ici. C'est grâce à Terminus que je savais que l'audio là existait. Parce que Terminus aussi m'a envoyé les éléments du professeur. Il dit, Marc, tu dois en parler. J'ai appelé Terminus ce matin et dit même, Terminus, pourquoi vous vous en prenez au professeur? Je pense que vous tous, vous avez des problèmes parce qu'il dit qu'il va au Togo. Et moi, lui, on en a discuté. Firecracker. Mais on s'est compris. Terminus, tu es ici si je suis en train de mentir. Mais tout ce que Camus a fait allusion, je n'ai pas dit ici plusieurs fois. Il y a de cela presque 2 ans. Que il y a une vide. On a tapé Guy Sagna. Pourquoi vous ne profitez pas? Pourquoi vous ne vous rapprochez pas? Pourquoi nous ne faisons pas ceci? Faites ceci, faites ceci. Qui a fait cette lutte-là? Mais pour vous, les critiques, ce sont des injures. Les critiques diminuent. Non, les critiques vous élèvent. C'est pour cela que j'ai le courage de dire aux gens chaque fois, critiquez-nous. Nous, on aime ça, on apprend de cela. On apprend de cela. Mais au moins, on fait des efforts pour lire des littératures. On fait des efforts. On fait ces efforts-là. Mais ceux qui sont des journalistes, ils sont où? Je fais des efforts pour présenter des documents sur l'économie du Togo. Mais Jean-Pierre Fabre, allez voir son résumé. C'est un économiste de formation. Quand est-ce qu'il a une fois sorti une recherche? Allez voir tous les leaders de position qui disent qu'ils sont des maîtres. Maîtres. Quand est-ce qu'ils ont fait des recherches sur ce qui se passe au Togo, la violence? Vous comprenez, non? Non, les gars, ne soyez pas si bêtes et si idiots. C'est de ça qu'on parle, hein? C'est de ça qu'on a parlé toute la semaine passée. Parce que pour eux, si vous n'êtes pas vigilants, leur intention, c'est de vous anéantir, c'est de vous détruire. Et ils ne vont pas le faire en envoyant un Allemand, un Américain, un Français, un Russe. Non, ils ne vont pas le faire comme ça. Ils vont toujours utiliser quelqu'un parmi vous. Et dans ce cas-là, la personne qui était montée était dans le train. Il y a seulement quelques semaines, la personne est sortie du train. Quelques semaines. Terminus, sois les bienvenus. Rebonsoir Marc, merci encore pour cette opportunité. Quand j'écoutais le monsieur jouer cette portion, j'ai rigolé. Quand j'étais monté la première fois et que j'intervenais, j'ai dit quelque chose. J'ai dit, ceux qui font les coupures et qui choisissent ce qui est négatif, ce qu'ils pensent être négatif pour combattre une personne, ne sont pas ceux qui font du bien à cette lutte. Il faut regarder le message dans son entièreté pour savoir de quel bout prendre la lutte et comment pouvons-nous avancer. Et moi, je n'avais même pas de critique à l'égard de professeur Franklin. J'avais voulu aborder ce sujet lors de ma première intervention en disant qu'au lieu que les Togolais s'inquiètent pour sa sécurité, ils pensent plutôt que le professeur travaille pour le bien du régime. Moi, je m'inquiétais pour sa sécurité d'abord parce que, je vais le dire ici, j'ai dit, en France, la France ne peut pas toucher au professeur. Dans le Sahel, la France ne peut pas toucher
le professeur. Et quand nous savons que Fort est lié avec les Occidentaux, avec l'OTAN, avec la France et tout le bazar que nous connaissons, c'est un terrain favorable, Lomé, pour que le professeur, que Dieu nous en préserve, soit empoisonné d'un poison lent. Et nous ne sommes pas prêts à souffrir encore d'une autre douleur. Après le départ de Kalala Omotunde, après le départ de J.J. Rawlings. J.J. Rawlings, on nous a fait entendre que c'est le Covid qui l'a tué. Alors que c'est du retour, à l'occasion du retour de Lomé, à l'occasion où il était allé à l'enterrement de Edem Kodjo, qu'il est rentré et on a appris sa maladie qu'il a emportée. Et quelque temps avant cela, nous savions la position de J.J. Rawlings par rapport au pouvoir togolais avant de se rendre à Lomé. Ce qui lui est arrivé après, tout le monde ici peut penser à quoi il s'agissait. Poison lent. Donc, c'est moi particulièrement, je m'inquiète pour sa sécurité. Parce que c'est un terrain neutre, un terrain blanc, où les impérialistes, ceux qui cherchent à l'atteindre, peuvent aller l'atteindre. Et comme on connaît notre pouvoir, le pouvoir togolais, dans les empoisonnements, j'ai peur pour sa sécurité à Lomé. C'est cela qui était, moi, mon point de vue par rapport à l'invitation qu'il accepte aller. Mais même à cette invitation, lorsque nous laissons, aujourd'hui nous n'avons plus aucun pouvoir, la force que nous avions eue pour combattre Alain Foucault, les 26, 27 et 28, nous ne l'avons plus aujourd'hui. Et qu'on le veuille ou pas, cette conférence aura lieu. Faut-il laisser le terrain libre à ceux qui essayent d'usurper du panafricanisme? Ou bien faut-il laisser ceux qui sont réellement imbibés dans le panafricanisme aller faire leur communication pour que les peuples qui écoutent et qui se battent pour la libération de l'Afrique puissent y puiser quelque chose de positif? Voilà la question à laquelle nous sommes confrontés. Et moi, je pense qu'il faille de l'empêcher, il faille que les panafricanistes, les vrais, puissent participer à cette conférence pour déconstruire ce que les France-Africains qui sont devenus ou qui ont mis sur eux plutôt la veste de panafricanistes soient déconstruits. Il faut ce travail. Mais mes frères et sœurs, comme je l'ai dit encore une fois, cette façon de faire la lutte ne nous avantage nullement. Parce que si nous trouvons quelque chose de négatif pour détruire quelqu'un dans la lutte, nous sautons là-dessus. Et c'est ça que nous vulgarisons. Pour infester les esprits. Pour jeter le doute. Comme dans ce rapport que nous avons écouté la semaine dernière. Est-ce que nous voulons mener cette lutte réellement pour la libération de notre pays? Ou bien nous voulons être ces faux fuyants qui sont injectés parmi nous et qui font le travail du colon? Parce que ce que notre cher frère vient de faire démontre la même chose. S'il vous plaît, sortons de cela. Sortons de cela. Il est grand temps. Il est grand temps que nous puissions avancer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, merci beaucoup à Terminus. Et les gars, moi j'aime les critiques. Marc, une fois encore, laisse-moi ajouter ceci. Marc, laisse-moi ajouter ceci. Je voudrais dire que par rapport à l'audio de Camus, je t'ai envoyé cet audio pour que
tu épuises ce qui sera positif, ce que tu peux travailler là-dessus pour que nous puissions avancer. C'est la raison pour laquelle je te l'ai envoyé. Et dans ça, quand il parle de structurer, comme toi-même tu viens de l'expliquer, c'est que il y a, quand on prend un sujet, il faut l'amener jusqu'au bout, point par point. C'est ce qui est le plus important. Et je crois que vous avez compris quelque chose. Il m'accuse. Mais celui qui est venu... La critique qu'il me porte, c'est simple. Marc, il pense que nous ne passons pas assez de temps pour décortiquer. Et que ce n'est pas un sujet qu'on peut venir comme ça lancer au Togolais. Et il a raison. Mais je lui ai dit ça, il a dit que c'est là où j'ai besoin de vous. Parce que je suis seul. Je suis seul dans ce sujet. Je suis seul. Et les gens qui sont dans la lutte me tapent dessus parce que je parle de la France-Afrique, parce que je parle du panafricanisme. Les gens se moquent de moi, que je ne suis pas un panafricain. Les gens se moquent de moi. Je suis seul. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Dites-moi, et terminus, quand tu te promènes sur la toile togolaise, qui aussi ouvre de l'œil pour parler de la France-Afrique ou bien du panafricanisme? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à part nos journalistes Camus Ali et Joseph Takeli, qui sur des panels, quand on leur pose la question, ils exposent comme il se doit. Et il faut qu'on leur pose des questions et qu'on les amène là-bas. C'est Camus Ali qui a fait des... Bon, Camus Ali, Joseph Takeli, ils en parlent, ils ont écrit sur ça plusieurs fois. Mais dans cette lutte-là, combien de Togolais vont lire? Même leur audio, il faut que nous jouons ces audios-là pour informer les Togolais. Vous voyez, non? Mais voyez, vous avez vu live le comportement, la mentalité, le caractère du Togolais. Et comment est-ce qu'ils veulent tellement me détruire? Imaginez que j'ai des squelettes dans mon armoire. C'est comme ça que je vais les monter et puis ils vont jouer ça. Les gars, ils cherchent à me détruire. Les gens sont tellement rancuniers. Et Gucci, exactement, je vais parler d'Eguchi. Camus Ali a dit quelque chose sur Eguchi. Que Eguchi a bien commencé, mais après, il a déraillé. Mais qui l'a déraillé? Qui l'a déraillé? On a entendu les audios de Zaga qui demande l'argent pour aller dérailler Eguchi. C'est la lutte que nous faisons. Mais on ne parle pas de quelque chose de 5 ans, 10 ans. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a seulement l'année passée ou bien surpassée. Mais les gars, où est-ce qu'on va? Les gens disent qu'ils sont dans cette lutte, mais ce qu'ils font est totalement contraire à une lutte. Comment est-ce qu'il faut faire pour trouver? On vous a lu ça la dernière fois dans la recherche de l'EGE. Dénigrer la personne, attaquer son caractère, attaquer sa sexualité, attaquer ses finances, attaquer ses amis, attaquer sa famille. Voilà. Et voilà ce qu'il vient de faire. C'est honteux. Il n'a même pas le courage de venir ou bien de parler. Il ne peut pas battre pompo. Terminus. Il ne peut même pas parler. Parce que les gens vont le reconnaître. Je ne sais pas qui c'est, mais bon. Moi, ça me désole qu'on agisse de cette manière-là. En tout cas, merci Terminus. Moi, je m'apprête à clôturer. Je vais prendre Digne Legacy et puis il y avait aussi Zarif. Toi, je t'avais monté, tu es tombé, tu remontes encore. Je ne sais pas si tu as que... Digne Legacy, sois les bienvenus. Salut, leader.